60 séances, 100 films venus de 36 pays différents. La 6e édition du Festival international du court-métrage 3 et Aube se tient jusqu'à dimanche soir. Rencontre avec son directeur. Nicolas Panet, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous présenter ce festival en quelques mots? En quelques mots, je peux. Alors, c'est un festival international du court-métrage qui est né il y a 6 éditions maintenant. Là, c'est la 6e. Et nous sélectionnons une centaine de courts-métrages d'un peu partout dans le monde chaque année. Voilà, et puis nous les diffusons dans différents endroits du département de l'Aube. Voilà, et là, cette année, nous avons 30 films en compétition officielle. La particularité du festival, c'est de permettre aux réalisateurs qui ont réalisé ces courts-métrages de venir les présenter à Troyes à notre public. Ça, c'était quelque chose d'important pour vous d'être présent dans tout le département et pas uniquement à Troyes? Oui, bien sûr, l'épicentre du festival est à Troyes. On fait toutes les séances de compétition officielles au théâtre de Champagne. Et pourtant, on essaye aussi de proposer des séances un peu partout, à Nogent-sur-Seine, à Romilly-sur-Seine, à Bar-sur-Aube, à Polisot, à Radonvilliers. Voilà, on essaye de rencontrer un public aussi un peu différent du public urbain qu'on a déjà conquis en quelque sorte avec les éditions précédentes. Et voilà, c'est important pour nous d'essaimer un peu partout dans le département. Le retour de ce festival, est-ce qu'on peut dire que pour vous, c'est aussi la fin de 2 années de galère? C'est la fin de 2 années, en tout cas, pas de galère parce on a réussi nous à maintenir un événement, malgré tout. On a fait une édition, sur Canal 32 qui était, vraiment très, très jolie en 2020. On voilà, on a réussi à s'adapter, disons, ça nous a demandé un petit peu de souplesse dans les articulations, mais on l'a fait. Et non, surtout, oui, je suis très content, qu'on puisse retrouver notre public. C'est un festival de cinéma est fait pour être, en vrai. Il a du sens quand il rencontre son public et quand on retrouve la chaleur de la salle. Donc évidemment, je suis très content. Ça a été, je pense pour tous les collègues festivals un peu partout en France, 2 années de frustration, 2 années où il a fallu trouver des solutions à des problèmes qu'on n'avait encore jamais rencontrés. Donc voilà, mais bon, c'est comme beaucoup de gens, on a tous dû s'adapter pendant cette période. On n'est pas plus à plaindre que d'autres. Il y a une programmation spéciale pour le jeune public cette année. Il y a également ce que vous appelez des séances panorama. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Oui, les séances panorama qui ont déjà commencé donc depuis lundi et qui ont pour lieu de diffusion principale La Chapelle-Saint-Luc, mais pas que. On fait aussi des séances panorama, comme je le disais, un peu partout dans le reste du département. Et ces séances panorama sont composées de courts-métrages hors compétition, courts-métrages qui sont soit déjà passés dans les éditions antérieures du festival, soit voilà, des inédits qu'on est allé sélectionner, qu'on avait envie de montrer au public. Et ces séances sont organisées autour de thématiques. Alors on a pu découvrir voilà, un panorama autour du foot hier soir, par exemple, en présence de Benjamin Nivet, qui nous a fait le plaisir d'être là. Et puis, on va pouvoir découvrir d'autres thématiques, comme ce soir, un panorama Mémoire du temps qu'on a composé avec Landra, un panorama Psy, et puis un panorama César demain soir, avec des courts-métrages qui ont reçu le César du meilleur court-métrage. Et la programmation spéciale jeune public, c'était une volonté de votre part? Oui, bien sûr, c'est vraiment, très important pour nous aussi de faire des séances pour le grand public, mais aussi pour le jeune public parce que, c'est le public de demain, c'est un public qui a besoin aussi de retrouver goût à la salle, après, là aussi 2 années, de privation et quand on a, 3-4 ans, les tout petits à 3-4 ans, ils connaissent pas encore l'expérience de salle. Donc nous, on fait des séances pour le jeune public dès 3 ans et c'est quelque chose qui est vraiment très important pour nous de pouvoir, déjà, donner le goût du cinéma art et essai, en plus à travers le court-métrage, à un public, tout petit. Concernant la billetterie, comment ça se passe? Je crois savoir notamment que cette année, c'est gratuit à la fois pour le personnel soignant et pour les moins de 25 ans, c'est ça? Oui, absolument. Alors ce qu'on voulait avec cette édition, de retour en salle, c'est, faire un festival démocratique, faire un festival qui parle à tout le monde et qui n'ait pas essayer de faire tomber les barrières, psychologiques qu'il peut y avoir avant de venir, voir un spectacle, d'ailleurs quel qu'il soit en salle. Donc on a voulu auprès d'un public qui a particulièrement souffert aussi de cette crise du Covid, les jeunes, on a voulu, ben, leur donner envie, en tout cas leur donner le goût de venir en salle. Donc
ça passe là par une politique de gratuité, donc tous les moins de 25 ans sont les bienvenus. Il n'y a pas besoin de billets, ils se présentent à l'entrée et on les fera rentrer. On a des salles suffisamment grandes pour ça. Et puis effectivement, auprès du personnel soignant, on avait envie de marquer le coup après ces 2 années de crise. Tous les personnels des hôpitaux Champagne Sud sont, invités, à venir gratuitement aux séances du festival. Là aussi, pas besoin de tickets ou quoi que ce soit. Ils viennent, ils nous montrent un justificatif professionnel et ça suffira pour entrer en salle.